Machiavel ne glorifie pas la méchanceté, il appelle à ouvrir les yeux sur la réalité. Le Prince, écrit en 1513 par Nicolas Machiavel, est un traité politique adressé à Laurent de Médicis, dans lequel l'auteur analyse les mécanismes du pouvoir et donne des conseils aux dirigeants pour conquérir, maintenir et renforcer leur domination. Contrairement aux conceptions idéalistes de la politique, Machiavel adopte une approche réaliste et pragmatique, où l'efficacité prime sur la morale et la religion. 1. Les types de principautés et leur acquisition. Machiavel distingue plusieurs types de principautés, les principautés héréditaires, plus faciles à gouverner, car les sujets sont habitués à la famille régnante. Les principautés nouvelles, plus difficiles à maintenir, surtout lorsqu'elles sont annexées à un État existant. Les principautés mixtes, États annexés à un domaine existant, où il faut éviter de bouleverser les coutumes des habitants pour éviter les révoltes. Les principautés entièrement nouvelles, nécessitent une grande habileté du dirigeant pour s'imposer et consolider son autorité. Machiavel explique que les principautés nouvelles sont les plus difficiles à stabiliser car elles nécessitent d'éliminer les anciens pouvoirs et de s'assurer de la loyauté des nouveaux sujets. Comment acquérir une principauté? Par la force des armes propres, c'est la meilleure solution, car elle garantit une indépendance durable. Par la fortune et le soutien des autres, un prince qui accède au pouvoir grâce aux faveurs d'un autre, dépendra toujours de lui et risque d'être renversé. Par la ruse et la manipulation, certains princes utilisent la tromperie pour prendre le pouvoir et le garder. Par la cruauté et le crime, Machiavel évoque des exemples de dirigeants qui ont utilisé la violence extrême pour asseoir leur pouvoir, et explique que, si la cruauté est parfois nécessaire, elle doit être utilisée rapidement et efficacement pour éviter un ressentiment durable. 2. Le maintien du pouvoir. Une fois le pouvoir acquis, le défi principal est de le conserver. Machiavel donne plusieurs conseils: supprimer immédiatement les ennemis, un prince doit éliminer toute menace dès son arrivée au pouvoir. Laisser des rivaux en vie, c'est prendre le risque qu'ils se vengent. Ne pas toucher aux coutumes et aux lois des peuples conquis, les habitants accepteront plus facilement un nouveau dirigeant s'il ne bouleverse pas leur mode de vie. Installer des colonies plutôt que des troupes d'occupation, une colonie coûte moins cher qu'une armée permanente et est plus efficace pour maintenir l'ordre. Se méfier des nobles et s'appuyer sur le peuple, les nobles cherchent souvent à s'emparer du pouvoir, tandis que le peuple veut simplement être protégé et vivre en paix. Un prince doit donc chercher l'appui du peuple plutôt que celui des élites. 3. La force et la ruse, le prince doit être lion et renard. Machiavel affirme que le prince doit être à la fois un lion et un renard. Le lion symbolise la force, nécessaire pour s'imposer face aux ennemis. Le renard représente la ruse, essentielle pour éviter les pièges et manipuler les autres. Le prince ne doit pas toujours tenir ses promesses si les circonstances changent et que cela met son pouvoir en danger. Il doit savoir manipuler la vérité et utiliser la tromperie lorsque c'est nécessaire pour préserver son autorité. 4. Mieux vaut être craint qu'aimé. Machiavel pose la célèbre question: vaut-il mieux être aimé ou craint? Il répond que l'idéal serait d'être à la fois aimé et craint, mais comme cela est rarement possible, il vaut mieux être craint. L'amour est instable, les sujets aiment un prince tant que cela leur convient, mais ils peuvent facilement se retourner contre lui. La crainte assure l'obéissance, si les gens ont peur du prince, ils hésiteront avant de lui désobéir. Attention à ne pas être haï, la haine du peuple conduit inévitablement à la révolte. Un prince doit donc être craint, mais jamais cruel au point de provoquer la haine. 5. La guerre et les forces armées. Machiavel insiste sur l'importance de la guerre et des forces militaires. Un prince ne doit jamais être désarmé, car un dirigeant qui ne sait pas se défendre est vulnérable. Il ne doit pas dépendre de mercenaires ou de troupes étrangères, car ils sont souvent infidèles et peu fiables. Il doit se préparer constamment à la guerre, même en temps de paix, en étudiant l'histoire et en s'entraînant. 6. La fortune et la vertu, l'homme doit dominer son destin. Machiavel distingue deux éléments clés du pouvoir: la fortune, fortuna, les circonstances, le hasard, la chance. La vertu, l'habileté, le talent et la capacité d'un prince à s'adapter et à prendre des décisions stratégiques. Selon lui, 50% de notre destin dépend du hasard, mais les 50% restants dépendent de nos actions. Un bon prince ne se repose pas sur la chance, mais sur sa capacité à anticiper et à contrôler les événements. Il compare la fortune à une rivière impétueuse: si on l'anticipe et qu'on construit des digues, on peut la contrôler. Si on attend sans agir, elle finit par tout détruire. Un prince doit donc être audacieux et ne pas hésiter à prendre des décisions difficiles pour s'imposer face aux événements imprévus.
7. Le rôle de la religion et de la morale en politique. Contrairement aux idées classiques de son époque, Machiavel estime que la politique et la morale doivent être séparées. Un prince ne doit pas toujours être honnête ou moral s'il veut rester au pouvoir. La religion est utile pour maintenir l'ordre et contrôler le peuple, mais un dirigeant ne doit pas être naïf et croire que la foi suffit pour gouverner. Machiavel critique les États faibles qui s'appuient uniquement sur la morale et non sur la force et la ruse. En conclusion, un manuel du pouvoir toujours d'actualité. Le Prince est un ouvrage révolutionnaire qui brise l'idéalisme politique et propose une vision réaliste et pragmatique du pouvoir. Il montre que la politique n'est pas un jeu moral, mais une lutte pour la survie. Un dirigeant doit être fort, rusé et adaptable pour conserver son autorité. La fin justifie parfois les moyens, tant que cela sert l'intérêt de l'État. Même aujourd'hui, les principes de Machiavel restent pertinents dans la politique, le management et les stratégies de pouvoir. Si tu souhaites d'autres résumés de livres, laisse un pouce ou un commentaire. Gratitude.